à tous. La France vit actuellement un débat passionnant sur sa politique énergétique et notamment sur la place du nucléaire. J'ai ici avec moi 3 experts de la Société française d'énergie nucléaire, Francis Serin, Isabelle Leboucher et Bertrand Barré, qui vont, je l'espère, répondre à toutes mes questions. Alors la première sera pour vous, Monsieur Barré, et concerne justement la politique énergétique de l'Allemagne, qui a décidé de sortir du nucléaire récemment. Ma question sera simple, est-ce un exemple à suivre ? On peut admirer l'Allemagne pour son économie, pour son industrie, mais alors vraiment en matière d'énergie, ça n'est pas un modèle. Je commence par le plus important. En Allemagne, ils émettent pratiquement 2 fois plus de gaz à effet de serre, que ce soit par habitant ou par unité de richesse nationale. Donc vraiment, ce n'est pas terrible. On parle beaucoup de l'effort des Allemands sur le renouvelable, et ce sont des efforts remarquables. Mais aujourd'hui, personne ne dit que 42% de leur électricité est faite en brûlant du charbon et du lignite. Et le lignite, c'est vraiment ce qui est le combustible le plus dégoûtant. Et ça, c'était avant de commencer à arrêter les réacteurs. Et avec tout ça, eh bien, le ménage allemand paie son électricité 2 fois plus cher qu'un ménage français. Franchement, ce n'est pas un exemple à suivre. Alors, un des arguments forts en faveur du nucléaire est sur la question de l'indépendance énergétique de la France. Mais pourtant, la France est obligée d'importer son uranium. La France a terminé sa dernière mine en 2001. Mais en fait, on a une maîtrise complète de notre approvisionnement en uranium pour, on va dire, 3 raisons. La première, c'est que d'abord, l'uranium ne représente même pas 5% du coût total du kilowattheure. Et donc, ce n'est pas très cher d'en stocker des grandes quantités. Et en France, on a sur notre territoire national déjà 3 ans de consommation d'uranium. Alors, plus important, l'uranium est bien distribué sur tous les continents et l'industrie française, Areva, est opérateur minier dans tous les pays où il y a beaucoup d'uranium, ce qui nous assure en fait des réserves pour au moins 35 ans du programme français. Et alors, si on va encore plus loin, eh bien, sur le territoire national, on a des stocks d'uranium appauvri et de plutonium qui nous permettront, le moment venu, d'alimenter un parc de surgénérateurs, cette fois-ci non pas pour quelques siècles, mais pour des millénaires. D'accord, très bien, je comprends. Mais vous avez justement dit que les réserves étaient de 35 ans, alors que les réacteurs que la France construit, comme le PR, sont de 60 ans. J'ai dit que nous avions garanti des réserves de 35 ans. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus d'uranium que ça. Et alors après ? Eh bien, peut-être que vous pouvez répondre. Alors, après, aujourd'hui, on a déjà identifié 6 millions de tonnes d'uranium sur la planète, qui sont donc un approvisionnement pour 100 ans de fonctionnement par rapport aux besoins actuels. Ensuite, on a également des ressources probables qui, additionnées à ces ressources identifiées, permettent d'aller jusqu'à 250 ans de production. Enfin, les efforts d'exploration qui avaient été un petit peu mis en sommeil ces dernières décennies pourraient tout à fait reprendre pour augmenter encore ce stock. Et en dernier lieu, nous disposons de réacteurs de technologie 4e génération qui permettent, eux, d'avoir une utilisation de l'uranium qui est de 60 fois celle qu'on a aujourd'hui. Donc avec ces réacteurs-là, ce ne sont pas des centaines d'années, mais des milliers d'années de ressources disponibles pour l'utilisation nucléaire. Reste alors la question des déchets. Une fois consommé cet uranium, il faut s'en occuper. Et n'est-ce pas faire courir un risque important aux générations futures qui vont devoir gérer le stock pendant des milliers et des milliers d'années ? Vous savez que 90% des déchets nucléaires sont d'ores et déjà stockés. Parlons des déchets les plus radioactifs qu'on appelle les déchets haute activité à vie longue. Bien, ce sont effectivement des matières dangereuses et il convient de les confiner correctement pour pas qu'elles n'atteignent pas la biosphère et les populations. Les techniques sont disponibles pour confiner correctement ces matières. On les met dans des matrices de verre, on les enferme dans des conteneurs en acier, on met ce conteneur en acier dans une casemate, soit en béton, soit en argile, et l'ensemble est aménagé dans une couche géologique en profondeur. Avec cette façon de traiter, de conditionner et de stocker les déchets, tous les spécialistes s'accordent pour dire que la radioactivité contenue dans ces déchets va être très correctement confinée. Et confiner le temps que cette radioactivité baisse, parce que vous savez que la radioactivité, elle baisse naturellement, elle diminue naturellement avec le temps, jusqu'à ce qu'elle ait atteint des niveaux
inoffensif. En conclusion, si on peut dire, c'est vrai que la question des déchets est une inquiétude pour l'opinion, mais on peut estimer, avec les techniques dont nous disposons d'ores et déjà, que ces déchets n'occasionneront pas, dans le futur, de dommages significatifs ni à l'environnement, ni aux populations. Très bien, merci à tous pour ces quelques réponses et à très bientôt avec la Société française d'énergie nucléaire. Merci. Merci.